Alors, aujourd'hui, dimanche matin, Sunday morning, when it's falling. Et oui, il pleut parce qu'on est en Irlande. Et l'Irlande sans la pluie, c'est un peu comme la Belgique sans frites. Mais voilà, on a des paysages magnifiques. Et on va aller voir les Glencar Waterfall. Hein? Oui. Alors, juste en face de Glencar Waterfall, il y a des toilettes, il y a une petite plaine de jeux. Et il y a un parking gratuit qui était pas mal rempli hier samedi en pleine journée malgré la pluie. Beaucoup d'allers-retours, donc les gens ils viennent, ils viennent. C'est une petite cascade qui est à 500 mètres de là. Mais voilà, on a pu dormir tranquillement avec les moutons juste à côté de nous. C'était super chouette par, je sais pas mon cœur, à gauche ou à droite, on essaye. Alors, à gauche ou à droite? Réponse A ou réponse B? On va voir. Eh bien, nous avons pris la réponse B. On va prendre le chemin de gauche. Regarde, on peut voir le torrent de pluie. Ouais, et ça vient de la cascade tout ça. Alors je sais pas si on m'entendra bien à cause de la puissance de la cascade. Mais voilà, elle est vraiment à 5 minutes du parking. Et on peut voir les torrents de trombes d'eau qui se déchaînent, tel le Ranja River. C'est là-bas. En plus, on ne se rend pas compte, mais il pleut car nous sommes en Écosse. Non, nous ne sommes pas en Écosse, nous sommes en Irlande. Alors j'avoue qu'on a vu plusieurs cascades et c'est là où on voit la puissance du port du Havre, la puissance de la betterave et c'est assez puissant comment elle descend telles les chutes du Niagara, de Niagara Falls. Alors on peut voir les 3 coquinettes en train d'apercevoir la puissance de l'eau. On voit que tout le monde est excité dans son paroxysme. Tant d'eau. Alors ils ont construit ce petit chemin pour quitter la cascade à mon avis parce qu'il y a tellement de monde en journée que pour éviter qu'il y ait un embouteillage, voilà, il y a une petite sortie comme ça. Parce que c'est vraiment très impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ben non, aujourd'hui il n'y a personne. T'as vu hier combien il y a beaucoup de monde? C'est le dimanche qu'il est dessus. Alors vu qu'on a tellement aimé, on est retourné une seconde fois. C'est reparti pour un tour à la Glencar Waterfall. Et ne me demandez pas pourquoi je ne parle comme ça, je ne sais pas. C'est peut-être mon côté DJ que j'ai eu dans une ancienne vie. Alors on est en pleine séance photo et qui a fait n'importe quoi. Et bon, ce temps-là il pleut des averses. Pourquoi est-ce que j'ai envie de crier quand je vois cette cascade? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a personne. Alors voilà, nous terminons la promenade. Donc comme je disais, là où il y a de la fumée là-bas, c'est la waterfall. Nous on a dormi ici avec comme paysage un pré avec des moutons broutant de l'herbe et les magnifiques étendues d'eau que j'ai pris au drone tout à l'heure. C'est très joli d'ailleurs. Je vais vous envoyer ça dans 3 secondes. 1, 2, 3, plan drone. Plah! Alors voilà, maintenant que nous sommes bien au sec, les filles, votre avis sur la cascade? Vous en pensez quoi? Bien? Et pourquoi bien? Parce que ça nous a pété les oreilles et moi j'ai crié ça pète les saucisses à les oreilles.
C'est pour ça. Et toi, Tizi? Rien. Parce que moi, j'ai crié, ça pique les chaussettes à les oreilles. Ok. Et toi, Tigara? Parce que ça pète les oreilles à la petite là. Ok. Et toi, mon cœur? Maman, vas-y. C'était vachement impressionnant. Ouais. C'est vrai qu'on en a vu beaucoup des cascades. Et c'est là, niveau puissance, Ouais. elle était quand même dans le top 1. Quoi. Elle était vraiment très puissante, cette-là. Nous sommes dimanche, juste après la cascade. Et l'avantage en Irlande, c'est que les magasins sont ouverts, je crois, jusqu'à 16 h. On va profiter de cette journée à Sligo, donc dans le nord-ouest, comme ça, pour aller faire les courses. On va de 9 h du matin à 10 h du soir. Je qu'on voit ça un jour en Belgique. Alors il faut savoir que Tizi adore être dans le caddie. Donc c'est Tizi dans le caddie et Chiara qui marche. Rien les filles. On t'a vu ça d'ouverture? Ouais, jusqu'à 10 h du soir aujourd'hui. 10 h. Alors voici l'entrée du magasin. Première fois que je filme ici en magasin. Donc on se perd les fleurs et de toutes les couleurs qui sont magnifiques. Ah, et là-bas, chose très intéressante qu'on a rencontré dans les pays, c'est des petits trucs pas trop chers. C'est 59 cents, mais on n'est pas en Angleterre, donc c'est des euros. Et il y a quoi? Il y a des avocados. Les avocados à 59 cents. Ah, il y a un zèbre dans 9 cents. Ah non, 59 cents. Ah, j'ai raison. Petite rectification de maman, ça coûte 1,19 €, mais si on a la Club Card Price, qu'on a grâce à Laure qui nous l'a prêté, merci Laure, et ben, on a une super élection sur les fruits et légumes. On va prendre quoi, Andrea? Alors encore un fun fact, mais dans le rayon alcool, en fait, il y a une porte qui fait qu'on ne peut pas y aller pendant certaines heures. Et là qu'on est dimanche matin, on peut y aller qu'entre 12h30 et 22 h. Alors, on se fait la réflexion avec Gab, mais on trouve que les bouteilles de coca sont très très chères. Genre là, la bouteille coca de 2 litres, c'est 3,10 €. J'ai l'impression qu'en Belgique, déjà en Belgique je trouvais ça cher, alors en France, et là les paquets de chips, il y a des paquets de chips à 3 €, 3,30 €, super cher. Alors ça nous intéresse pas mal grâce à Tizi, mais en fait il y a des rayons sans gluten qui sont quand même assez grands ici. Donc il y a vraiment pas mal de choix. Sans gluten et sans produits laitiers. Franchement quand on compare avec la Belgique, ça fait plaisir de voir autant de choix. Malheureusement les prix sont assez élevés, mais voilà, au moins il y a du choix. Après les courses, maintenant direction la Muck Area pour une petite marche de 40 minutes qui va sûrement prendre 1h30 vu qu'on a des clampax, mais voilà. Alors on a souvent l'air de teubé avec nos bottes et nos pantalons de pluie, mais là faites le chemin, c'est un semblant de rivière Kwai qui pousse, qui coule. Donc finalement avec nos pieds on est bien au sec. Non, c'est pas ici. Pourquoi? Parce que Ça glisse? c'est Ah oui, interdit. parce qu'il y a un frelon. Merci Andrea. Moi, je suis à côté d'elle. Alors pour les plus observateurs, vous demanderez sûrement où est Chiara. Et bah Chiara, elle est là. Elle est là, coucou Chiara. Coucou. Et Zizou, elle est là. Alors ça fait 2 jours qu'il pleut non-stop. Et là, on voit du ciel bleu. Ce n'est pas un montage, ce n'est pas un fond vert que j'ai rajouté en post-production. Donc voilà, il pleuville, il y a une petite brune. J'espère qu'on aura droit à un magnifique arc-en-ciel. Mais en attendant, on profite un maximum de cette éclaircie et de cette accalmie pour faire une promenade à travers les paysages somptueux. Regardez comme c'est beau. Station de voir. On peut apercevoir là-bas au loin le petit point orange. C'est là où on va grimper. C'est au moins une dénivelée de 3,5 km sur les selles de la dénivelée. Regardez. Oh, trop bien. Alors, je sais pas si on se rend compte, ça grimpe quand même assez fort. Ça sert à quoi, c'est tout. En tout cas, quand on se retourne, la vue est magnifique. Et Didier observe quoi? Didier observe les crottes. Chacun son kiff. C'est bon? C'est bon? C'est des crottes de lapin. De lapin ou de mouton? Quand on voit ce genre de paysage, je crois qu'on comprend pourquoi on fait une randonnée comme ça avec une montée si forte. Alors je sais pas si le monsieur en bleu là-bas on va prendre compte que ça monte. En tout cas,
arrivé. Bientôt arrivé donc le top. Et voilà. Je sais pas si on entendra à cause du vent, mais on peut apercevoir une espèce de petite montagne au-dessus de la montagne. Là-bas, il y a André qui baisse son pantalon. Il est magnifique. Surtout les comptes ici. On arrive. Les derniers mètres sont difficiles. Didi, on marche plus droit. Il y a du vent. Nous sommes arrivés. Tout en haut. Dans la montagne. Ouh. Bravo Tizi, bien fait. Bravo mon cœur. Et voilà, nous sommes arrivés au Queen Mabs Cave. Bravo Tizi, fier de toi. Alors malheureusement, on ne peut pas grimper sur le cairn. Je peux comprendre que ça pourrait risquer un éboulement. La petite cerise sur le gâteau. Well, I was sleeping in the garden when I saw you first. He put me deep, deep under so that he could work. And like the dawn, you broke the dark, and my whole earth shook. Well, I was sleeping in the garden when I saw you. At last. Fin de la promenade. On va descendre en profitant de cette magnifique vue qu'on avait dans le dos tout à l'heure. Je pense qu'il y a pire comme descente maintenant. Le souci, c'est les genoux qui vont prendre. Alors on termine la promenade par là où on a commencé, c'est-à-dire à l'endroit où je suis content d'avoir mis des bottes sur ce chemin. Car ceux qui n'ont pas de bottes commencent la promenade avec les pieds trempés. Pareil comme nous. Ouais mais bon. Papa, regarde comment il faut. Ah, regarde, papa, il faut ici. Voilà. Voilà. Regarde. Je vois plus mes pieds. Alors voilà, on aura pris un peu moins de 2 heures pour faire l'aller-retour. On a fait la petite boucle, descendre beaucoup plus facile évidemment. Voilà, il y a une petite Chiara qui dort derrière moi. Ouh là là, sa tête. Maintenant, on va se poser au camping-car et trouver un endroit où on va dormir ce soir. On va voir ça grosso modo. Nous on est parti par là. On est monté tout ça pour arriver là-haut. Et puis l'autre, c'est voilà, les Ibizac, 4,7 km. Ça va mon cœur? Hey, see. Il y a même possibilité de dormir ici, mais on ne le fera pas a priori, il est déjà encore tôt. Bon, fin de journée, on a un peu galéré pour trouver un endroit où dormir. Finalement, c'est pas trop dégueu. Grand parking, avec une petite vue sur la rivière qui n'est pas celle de la Kouai. Et nous, on est là. Maintenant, on va commencer la popote. On va mettre des cales pour être un peu plus droit. Et voilà. Est-ce qu'on va à travers? Et on va à travers. Oh, mais pourquoi elle pleure?
profiter de cette fin de journée. Aller faire un peu de football avec les filles. Je m'ai acheté une baballe et apparemment ça fait plaisir aux filles. Regardez comment elle crie. Alors André est à 9 mètres pour tirer le point de pénalty. Va-t-elle réussir à marquer? N'est pas presque. Bravo André. Allez, on s'entraîne. Bravo Kara! Bravo Kara! Oh, c'est pour papa? Merci mon bébé. Merci. Ah, tu reprends? Teddy? Ah oui, Teddy est en train de faire des cumulés. Bravo mon cœur. Vas-y, montre-nous comment tu fais un super cumulé. Ouais, bravo. Papa? Oui. Oh. Ouais. Oh, Kara, tu donnes la balle à qui? Regarde Teddy, tu amènes la balle. Oui. Wow, ça c'était beaucoup mieux, Sandra. Ouh, presque. Allez, encore une fois. Mais pas avec les mains. Allez, shot. Ouais, go! Wouhou! Tiens. Wouh! Go! Bravo Teddy, go! Wouh! Bravo Kara! Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin.